Cette fois, on souhaite comparer le prix d'une place en euros demandée pour une place de cinéma par rapport au nombre de parents prêts à payer cette fameuse place de cinéma. Alors ici, on voit que le prix est la variable indépendante, on l'a mis en XI, et le nombre de parents prêts à payer la place va donc forcément dépendre du prix, on les a mis en YI. On a deux étudiants qui ont réussi à modéliser le lien entre le prix et le nombre de parents prêts à payer ce prix pour que leur enfant aille au cinéma. L'étudiant 1 a trouvé une droite de moins 3,45x plus 31,6 en ordonnée à l'origine, et l'étudiant 2, une droite avec une pente de moins 3,25 et une ordonnée à l'origine de 30,5. Donc on voit que leurs deux modèles sont très proches l'un de l'autre. Maintenant, on aimerait savoir lequel a réussi à modéliser le mieux, c'est-à-dire à réduire la somme des carrés des écarts verticaux. Pour ce faire, on va regarder, tiens, si c'est l'étudiant 1 qui a obtenu le meilleur modèle, combien de parents auraient été prêts à payer 2 € pour la place de cinéma? Donc, on va introduire ici, dans cette colonne de comparaison, l'équation du premier étudiant, donc moins 3,45 fois x, les x, c'est les prix des places, donc ici je sélectionne A3 pour cette première ligne, plus l'ordonnée à l'origine de 31,6. Évidemment, le nombre de parents, puisque c'est un modèle ici, ne tombera plus parfaitement juste, mais ce qui compte, c'est que les résultats que vous obtenez soient très très proches, finalement, du nombre de parents réels prêts à payer le prix de cette place. Voilà, le modèle, forcément, ne prend pas en compte, ne sait pas qu'on parle d'être humain, et donc, lui, il arrondit selon, évidemment, les arrondis de la pente et de l'ordonnée à l'origine fournis ici en dessous. Pour l'étudiant 2, on peut faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va remplacer notre pente ici par moins 3,25, mais le principe reste le même, on va multiplier par les x de la première colonne, donc 2, plus une ordonnée à l'origine de 30,5. De nouveau, les chiffres sont les mêmes, ou presque les mêmes du moins, puisqu'on voit que le premier donne bien 24, le suivant 20,75 au lieu de 22, 17,5 au lieu de 17, et ainsi de suite. Donc les deux modèles ont l'air de coïncider, en tout cas de correspondre pas trop mal avec la réalité de terrain. Maintenant, on va faire les carrés des écarts verticaux. Donc, pour ce faire, je vais prendre les valeurs obtenues sur la droite de l'étudiant 1. Regardez l'écart avec la réalité, donc les 24 parents prêts à réellement payer ces 2 €. J'élève cet écart au carré, j'ai un écart de 0,49. J'étire et j'avais laissé ma formule encodée, donc j'ai fait la somme de E3 à E10 et j'arrive à un écart de 5,93. Pour l'étudiant 2, je vais faire de même. Donc, je prends cette fois-ci les valeurs que j'aurais obtenues si l'étudiant 2 avait parfaitement trouvé une droite qui collait parfaitement à l'ensemble des points. Ce n'est pas tout à fait le cas, sauf pour, on voit ici le premier point et le cinquième. Mais donc, l'écart, forcément, pour le premier devrait donner 0. Donc, si je fais 24 moins le nombre de parents prêts à réellement payer ce prix que j'élève au carré, on a bien 0 pour le premier et le cinquième, puisque ces deux points-là, a priori, sont sur la droite de cet étudiant 2. Les autres, il y a des écarts parfois un peu plus grands au carré et parfois un peu plus petits. Mais on voit clairement que c'est l'étudiant 2 qui a réussi à minimiser cette somme des carrés des écarts. C'est donc lui qui a trouvé le meilleur ajustement. Alors, parfois, on se demande pourquoi élever au carré. Tout simplement pour additionner finalement des valeurs positives, parce qu'on sait que du positif et du négatif, ça se soustrait, ça risque, entre guillemets, de s'annuler ou presque s'annuler. Donc on pourrait très bien avoir un grand écart positif, un grand écart négatif. En les additionnant, ça serait proche de 0, donc ça ne reflèterait pas réellement la réalité. Par contre, en élevant au carré, eh bien d'une part, on évite ce problème de soustraction, de fausse soustraction, en rendant toutes les valeurs positives. Et d'autre part, eh bien, si un écart est vraiment grand, on va vraiment insister dessus en l'élevant au carré, parce que ça va augmenter d'autant plus l'importance ou l'impact de cet écart. Et au contraire, un écart qui lui est vraiment faible, en l'élevant au carré, eh bien, on va le laisser, on va le rendre plus petit, voire encore plus petit si le nombre est plus petit que 1. Et donc, on va vraiment minimiser son impact, comme on le voit par exemple pour les valeurs ici. On a des écarts tout petits, on reste en dessous de 1. S'il est un peu plus grand que 1, et bien évidemment, on l'augmente en passant à 1,56 en élevant au carré. Bref, la conclusion de ce deuxième exercice, de toute façon, c'est que le deuxième étudiant a trouvé le meilleur modèle en minimisant la somme des carrés des écarts.